Jeudi, c'est 20 septembre 2024. Mesdames et messieurs, mes gros points qui ont dominé l'actualité. Nous gagnons USCIS qui fait sortir un message et en pile, moun a posé cette question. Moi, ouais, en bas vidéo, qui s'est passé avec le programme, etc. MPH. Donc, nous connaissons même de chaque moment qu'il y a un petit update concernant le programme Biden, le programme Parole humanitaire, m'a toujours venu avec petit update ça pour nous. Raison que fait tout, nous pas venir avec information parce que nous pas fait nouvelle, c'est nous faut que nouvelle là pour nous nouvelle là concernant le programme Biden. Mais nous déterminé pour ne pas quitter rien passer sans que ou pas au courant. Et nous gagnons porte-parole USCIS, DHS, qui fait sortir yon note. Et dans note ça, l'État demande tout le monde qui rentre dans le programme Biden pour changer statut. Si toutefois, yo pas changer statut, li bay qui ça qui pral rive moun sa yo, mais c'est gros malheur qui pral rive moun sa yo. M'pral partager plus de détails dans vidéo si là. Et arrestation dans le mois d'août là, il diminue, donc à nouveau, et en y pas indiqué frontière sud là, il a réouvert, donc selon dernière information qui sortit dans CBP, c'est-à-dire matin, n'a parlé immigration. Nous avons garde côtière américaine qui repatrié 124 Haïtiens, ils ont été arrêtés à bord de 2 navires. Plus de détails pour venir dans la vidéo, si là. Yon shérif dans Kentucky yo arrêté parce qu'elle tire yon juge dans figi tout le monde. La police rale les armes tire yon juge dans figi tout le monde dans Kentucky. Plus de détails pour venir. Mexico yo parlé de yon moun qui était responsable, donc c'est justice, département justice États-Unis qui fait ça, qui mandait pour ta mettre en bas code, et bien yon responsable de lutte contre drogue dans le pays Mexique, et yon dit monsieur mérité pour en prison à vie. Yon nèg qui a lutté contre drogue en Haïti y'aurait les responsable ULCCA, unité de lutte, etc. blablabla. Eh bien, mesdames et messieurs, unité de lutte ILCC dans le Mexique, les États-Unis pour demander pour mettre monsieur en bas code à vie, mettre dans prison à vie. Ça veut dire que la lutte contre drogue là, la prend comme dans mes nèg tout. Dans le pays Porto Rico, nous avons 3 Dominicains avec un Haïtien qui étaient ensemble dans machine, ça veut mettre tête ensemble là dehors. La police mettait en bas code parce que la police y aura les armes sous la police non mi-temps là. Qui est-ce qui fait ça? Haïtien ou bien dominicain? Plus de détails ça au bral vini dans vidéo si là. Nous avons pile d'informations matin. Mais les m'gars de ti crasse tant nous gagné, nous pas guetta développer tout, l'arme couper coûte et puis me mettez dans ma coûte. Mesdames et messieurs, Zin Digicel, directeur Digicel là, monsieur sorti encore. I don't know why is qui s'allait dans Digicel, but Digicel. N'est qui toujours paraît pour Digicel là. Ça, est vraiment traumatisé. Moi, t'attendais à niveau arrogance Digicel parler à, il fait peur. Il fait peur. Il fait peur, l'aime garder moi nous pas un pays. C'est Digicel qui gouvernement parce que monsieur pas parler tant qu'on homme d'affaires qui a fait business dans le pays, il parlait au nom du peuple haïtien. C'est tant que Digicel son entreprise publique. Il parlait tant que c'est un leader qui a dirigé le pays et il traitait mettre Calico à lui-même hôtel là de un individu. Wow, les vraiment dénaturaliser monsieur, de nationaliser monsieur, les traiter comme un individu de nulle part. Et l'État même, non force quand elle supporte Digicel, investisseurs haïtiens, 100% haïtiens qui viennent investir dans le pays, et puis ils mettent le de côté. Ça sont vraiment soufflettes pour toute diaspora qui t'a remis investir dans le pays d'Haïti. Alors, Haïti Open for Business, non, n'est pas pour nous diaspora haïtien. Aucune diaspora. Si l'État haïtien pas qu'à dire nous clair
noir sous blanc. Moi, quoi, gars, connu à États-Unis là, nous rencontré lui. Poser la question, ça, si nous-mêmes nous well. Mande gars, connu, est-ce que, d'après Jean Noël, l'État traité Digicel, avec Jean yo traité, eh bien, et l'autre compagnon, est-ce que y a une chance si nous venons investir dans le pays, bourgeois, ça va valer nous? Parce que nous montré yo acheté pays. Suivre langage monsieur, langage vraiment décodé, vraiment pas de respect pour moun, vraiment arrogant. Oh my God, me saisi. Vraiment saisi. Me saisi. Bon, et nous avons une organisation Femmes en Action qui est les FABA. Yo même yo te visité prison civile Saint-Maclan et côté que te porté plusieurs petits bagages. Donc moun k'ap goumen yo pour dire haïtien nous apparaît nous k'ap bataille là, nous bataille pour une bataille. Moi m'tende Digicel et puis me repenser à tout petit parti politique qui gen nèg nous en tête yo. Ouais ben ya et nèg couleur k'ap diriger le tande. Donc, en tout cas, et nous avons un regroupement politique Réveil National pour souveraineté d'Haïti. Donc, à Kaliel, ils ont annoncé une marche qui baptisée Marche des Braves. Marche des Braves. Donc, c'est pour ça avec un pilote. Nous prenons le détail dans la rubrique information pour matin. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir qui est marqué souscrire. Ça, c'est espagnol. Si c'est en anglais, tu as marqué subscribe. C'est le français, la marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, ou après le petit cloche bon côté. Cliquez sur petit cloche là tout. Sur petit cloche là, ou après l'on abonner automatiquement le passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez sur première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois que monte une vidéo, ou joindre une notification. Et puis pas oublier la gon like en bas vidéo ça. Bon salut, bonjour, bonsoir tous les amis. Comment nous espérons en forme si nous regardons vidéo ça. Nous là toujours et nous dit papa bon Dieu qui est au ciel là. Un gros merci parce que lui fait un cadeau. Un jour en plus. Non pas c'est MPH, zami mieux le MP ma belle Eleni MPP. L'autre bourse qui a toujours chercher yo non pour bon moins. C'est tout un plaisir pour me passer pour me fournir une information matin sur à peine vini. Moi encourage pour abonner à pas difficile. Cliquez sur le bouton qui marque subscribe là. Automatiquement fin cliquez sur la cloche notification. Cliquez sur cloche notification. Retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout comme ça à chaque fois. Moi monter en vidéo ou à joindre notification vidéo. Partagez dans tous les réseaux sociaux, faisant mon yo rive joindre et puis guys pas jamais oublier la un like en bas vidéo si là. Like là c'est pouce qui garde en l'air, c'est lui même qui like là, pas oublier la gueule en bas vidéo. Bouik chargé pas camper, n'a rentré exactement dans détail information nous yo pour matin, j'aime te avertir dans le commencement vidéo, mais nous gagnons, mesdames et messieurs, USCIS qui fait sortir une note. J'en nous-mêmes nous t'avons demandé depuis avant hier, qui ça passé, qui ça USCIS dit, tout ça, oui, qui ça le fait, qui côté nous camper, eh bien, yo pas oublié nous. Yo pas oublié nous. Programme nan faut que moi dit, li a marché lentement. Li a marché lentement. Mais il y a une raison pour ça, parce que nous dans domaine, nous dans moment élection, et dans moment élection, mot immigration, point ça, c'est point qui est plus fort dans la politique américaine actuellement. Nous avons dans Oprah, hier après-midi, côté Kamala Harris, l'état détaillé, même détail là, côté que Donald Trump préfère one sous problème non, au lieu que lui résoudre problème non. Immigration. Donc, si nous regardons, la majorité américaine yo d'accord avec plan de déportation Donald Trump gagne. Et c'est triste, hein? Majorité américaine, eh bien, yo d'accord avec plan de déportation Donald Trump gagne. Yon bon quantité et même démocrate, yo d'accord avec yon masse déportation. Ça pas veut dire voter Donald Trump pour ça non, mais yo d'accord et avec déportation. Une déportation qui a une répercussion vraiment grave sous pays. Moi tout le monde comprend que déportation c'est juste mais clean pays où voyez immigrants aller. M'a rappelé nous que après fin de gain pandémie, dossier pandémie c'est à cause d'un pile monde
qui mourit. En pile monde mourit, en pile place travail vide. Joe Biden, il mettait différents programmes sous pied et programme ça yo aider pays mais boucher une série de tout vide qui te gagné dans dossier emploi. Mais des individus qui pas comprendre rien, pensent que c'est juste moun vini pour travail yo. Pas moun vini pour travail personne. D'abord, les immigrants à travers le monde, yo fait travail citoyen pays yo pas fait. Nous fait travail citoyen pays yo pas le fait. Yo pas sous ça. Nous-mêmes, nous fait travail ça pour yo. Et puis pour aujourd'hui, yo pense que c'est yo même qui a fait déficit sinali. C'est pas yo même qui a fait déficit sinali. Tout le monde a fait déficit. Tout le monde a fait déficit. Donc, en déportation massive, l'a créé une crise tête chargée, une crise économique, toute qualité de crise dans le pays. Moun qui travaille avec des grands moun qui dans hôtel, qui dans jardin, qui dans supermarché, qui dans everywhere. Mais tout le monde ça gars qui travaille dans store pour tirer monnaie. Moun sont pas là. Grâce à programme Biden ça, Amazon s'est levé à terre. Amazon s'est courir pour le monde. Bien que grand bourgeois investi chez moun qui gen business yo connaît que la venue de ces gens dans ce pays, ils sont gros coup de main pour yo. OK, parce que mes d'œuvre est vraiment basse et grâce à programme Zao, mes d'œuvre là lui-même li levé. Jodi, USCIS li prend précaution également dans façon la approuver moun dans programme non. Yo bay plusieurs bagailles, jonte capable vinn avec on liste moun yo di qui nan fraude, après on liste moun qui nan fraude et puis yo passé, yo font camper programme nan pour un petit temps, yo redémarrer encore etc. Yo redémarrer pour regarder ça qui passé. Donc yo ouais dossier c'est bon bagaille qui toi est fragile parce que ça tout ça qu'a fait yo tout c'est politique. Là, yo sorti une note pour faire connaître, mesdames et messieurs, je vais regarder là parce que moi-même, je ne vais pas parler dans la bouche, je vais venir avec bagarre là pour nous. Ce n'est pas MPH Cap Deal, mais c'est consalié dans le journal. Jean Yobaïlia, comme ça moi-même, ma baoul. USCIS dit, immigrants qui bénéficient d'une libération conditionnelle humanitaire, qui pas changer statut, doit quitter les États-Unis ou bien n'a déporté yo. Attendez, yo dit immigrants qui bénéficient du programme parole humanitaire, yo doit quitter les États-Unis ou du moins y a déporté yo. Qui moun qui dit ça? C'est un porte-parole DHS qui déclarait le bail nouvelle et Univision Noticias que moun qui pas bénéficié asile ou bien l'autre avantage en matière immigration, moun sa yo y a fait yo quitter les États-Unis ou du moins yo fait yo quitter volontairement ou du moins yo déporté yo. Donc en résumé, USCIS fait connaître haïtiens, les haïtiens, les nicaraguayens, les vénézuéliens, les cubains qui participaient dans le programme non, yo sujet à déportation. On regarde développement, information, développement journal là, qui ça, yo veut dire dans lettre ça, yo voye bay média yo pour ta faire connaître. Donc moi-même, comme c'est moi qui fais en créole, alors m'kapdou c'est moi qui pour en créole. Sinon, la passer là en espagnol ou même ou pas connaître. Nous pas même. Mais sinon pas même business pas nous. Là pas même besoin de faire même ou pas mon nèg comme ça ou sans information, sans information. Même si on a de marier avec juste pour me bonne information. Chaque matin, même si je n'ai pas l'autre bail, chaque matin, je lève une bonne information. Mais avant de prendre la rue, on peut marier avec juste pour une bonne information. Vous comprenez? Donc, on regarde, Jean-Baye, immigrants qui sortent de Cuba, Haïti, Nicaragua, Venezuela, qui rentrent aux États-Unis dans le cadre du programme Parole CHNVA, ça ne les paroles process là, ou bien libération conditionnelle humanitaire, et puis qui recevoir autorisation pour rentrer temporaire de 2 ans, ils ont gagné 24 mois pour changer statut. Pour changer statut et de statut permanence
et tout l'autre programme juridique qui est disponible, y compris l'asile. C'est ça, département sécurité intérieure DHS, yo expliqué en réponse à une question qui était envoyée par l'équipe éditoriale Univision Noticias. Mes réponses yo bay, qui ça donne, bien sûr, ou capable de question, qui avenir moun qui rentre dans le programme Biden? Quel est l'avenir de ces gens? Quel est le futur de ces gens? Et bien, DHS dit, yo mande à tout le monde qui rentre dans le programme non, pour yo faire un changement de statut. En quelque sorte, DHS dit, yo pas renouveler programme Biden. Faut li entre les lignes. C'est pas ça que dit. C'est ça que pas dit à travers ça que dit. C'est lui même pour nous là. Qui ça dit à travers qui ça pas dit à travers ça audio? Ça nous ouais yo dit et yo pas dit à travers ça yo dit. Li dit yo pas renouveler programme Biden. Donc ça veut dire pas de possibilité pour ces l'autre parole ou refait. Yo dit que nous gagnons 24 mois devant nous pour que nous changions statut nous. Et changer statut nous pas qui ça? Yo dit qu'on changer statut nous, un statut permanent et pas toute qualité l'autre programme juridique qui est disponible. Là de gain asile là, ou capable tout. OK? Gain asile ou cap marié avec Marie Jo tout. Si toutefois mon son célibataire garçon, ou cap marié à Marie Jo, ti Jean ka marié à ti Pierre et à ti Jean ka marié à ti Jeanne pour que nous capables gagner papier nous si nous remet. Il dit toute libération discrétionnaire accordée là pour une période temporaire pour aller jusqu'à 2 ans. C'est ça le déclaré. Toute libération discrétionnaire que yo accordé là seulement pour une période de 2 ans. Sous 2 ans, yo pas besoin qu'on a fait encore. C'est ça porte-parole DHS là. Il déclaré dans le courrier électronique là. Il précise que moun qui pas bénéficier asile ou bien l'autre avantage en matière immigration, moun sa yo doit quitter les États-Unis. Les paroles yo a fini. Même si moun sa yo pas vle quitter pour compte yo, y a plagué bien l'état derrière, immigration derrière, ICE pour aller chercher au côté de quoi que pour yo capable déporter yo. La jouette pour moi sponsor parce que l'orient tout monde make sure même s'il pas la caillou mais on gain contrôle li. Tendez bien parce que ou prend responsabilité pour rentrer moun nan. Là il vient danger, Ou prend responsabilité pour rentrer moun nan. Yo dit après 2 ans si moun n'a pas fait y a déporter. Même si moun n'a pas décidé de rester la caillou, faut gain contrôle li pour pas gagner charge là sous dos. Et puis tout, si toutefois il y a l'autre côté, ou même battre pour un record pour prouver que oui, c'est pas où cap serrer moun ça. Parce que nous connaissons, l'immigration cherche moun, il va joindre moun non, et le connaît la caillouté, yo ka mette charge la sous dos, yo accuse comme moun cap serrer immigrant illégal la caillou. Mesdames et messieurs, quand la vraiment Marie 14 nomme nous là. Là vinn gen 2 possibilités. Changer statut ou du moins sous c'est sorti Brésil ou t'es sorti Chili, semble l'argent pendant ti crastan ou gen devant nan lundi 2 ans son ti crastan pendant ti crastan ou gen devant nan. Moi-même comme moi c'est un investisseur, un entrepreneur, m'pa wel même Jacques tout monde, mais vraiment ça fait mal pour moi que des jeunes qui rentrent dans parole, c'est machine neuf dans le point qu'à concessionnaire. Ça fait mal. Que crédit nous gagner crédit pour nous payer machine neuf pendant combien d'années? Bon, quand même c'est moun fou qui vend nos machines pour nous payer pendant combien d'années à tout parce que leur gagner un statut pour 2 ans et mais l'état deal ou tu dois acheter une machine cash ou ka rouler de quoi que leur aller ou vendre ça. Parce que si vous pas arriver joindre aucun papier ou pour aller illégal ou pour aller dans courir. Moun yo dit toute libération conditionnelle là pour 2 ans
le 2 ans arrivé, dégage, chercher côté mettre corps, yo même yo pas renouvelé. Li précise moun qui pas bénéficier asile, qui pas gen l'autre avantage en matière immigration, seront tenus de quitter les États-Unis à l'expiration de leur période de libération conditionnelle autorisée ou de manière générale seront placés dans une procédure d'expulsion après l'expiration de la période de libération conditionnelle. Donc, une fois période de libération conditionnelle ou à l'arrivée, mes amis, partagez vidéo ça pour moi sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, tout côté. M'a caresse nous passer et m'a passer ti men en tête nous passer ben en bouche nous de quoi que pour nous arranger quand nous dans pays moun yo nous même c'est Haïti nous voulons tourner pas qu'on a qui moun nous pral travail y a isolé nous il arrive dans pays y a isolé nous et nous ka mourir 100 jours et nous gagne pour 2 ans après ça vous pral forcer mettre dans procédure d'expulsion après expiration période de libération conditionnelle. Donc, yon kon kotoye, c'est eux même qui te bon rentrer, ça veut dire automatiquement programme non, li compli 2 ans, yon liste moun, yon pral mette sous procédure d'expulsion parce que parole yon pral fini. Pas oublier que programme non, li était là depuis 2023, janvier 2023, janvier 2024 a fait 1 an, janvier 2025 a vinn la fait 2 ans. Ça veut dire, à partir de janvier 2025 à là, eh bien, moun sa yo pral illégal, yo pral déporté. Yo profite faire place pour si yo gen élection ak si yo pa gen. Ça veut dire, si toutefois yo pa gen élection, Donald Trump pral déporter nous, il pral déporter nous de manière légale. Parce que c'est eux même qui dit là avant y aller. Si Kamala Harris lui-même li gen élection, bon, lui-même tout le pral déporter nous et l'a déporter nous de manière légale, moun qui rentre dans programme Biden non, DHSD, li pral déporter tout moun qui rentre dans programme Biden qui pas gagné yon l'autre statut dans pays. En bon créole, sans traduction, qui ça veut dire MPH changer statut non. Là où relè paroli ou pas résident ou son paroli. OK? Là, en tant que paroli, mais ça pour faire, et cherchons gens pour gagner résidence. Cherchons gens. Au lieu de craser comme dans la machine, ceci, c'est là, acheter farine. Nous pas le travail, nous sur TikTok, c'est demander. C'est moi qui nous-mêmes travail, Dieu me semblait la jambe. L'homme fin semblait la jambe, même gens avec avis, et même t'a dit, comme pas trop beau garçon que ça, même habillé frère, m'gen ti kop nan même, m'ka je n'importe bon gens femme fréquenter. Et faut que moi dis nos jeunes messieurs, nous pas besoin de chercher raqueter pour que nous jeunes femmes qui ban nos résidences. Non. Tout simplement connaissons illégal ou pas cause avec femme qui illégal pareil ou. Mais ou cap joindre n'importe bon femme mariée avant son pas payer un good. Mariage pas doit gagner l'argent là-dedans. Mariage c'est sous l'amour. Nous c'est jeunes garçons haïtiens, grâce à Dieu nous gain bonne et puis nous jam, nous kabay bon service et puis m'pa pour qui sont femmes pas mariées avec nous. OK? M'pa pour qui sont femmes pas mariées avec nous. Donc on femme qui a bien marié avec nous depuis c'est pas voler nous y a vinn voler résidence pour nous aller et donc sorti tout. Allez dans notre l'église, allez l'église américaine yo. Allez dans l'autre l'église yo guys. Pas chita dans mi-temps haïtien seulement ou faut seulement qui légal non, make sure faut avec monde qui légal et pour show love. All right. Comment pour nous résoudre le problème ça m'a fini avec ça. Libération conditionnelle humanitaire CHNV a été lancée en avril 2022 pour être capable de permettre aux citoyens ukrainiens qui quitter la guerre, invasion russe et migrer de manière ordonnée et sous réserve autorisation DHS. OK? Et de répondants qui résidaient aux États-Unis. Et un citoyen, ou bien tout l'autre citoyen. Il y a un monde qui a un statut légal permanent. En octobre, il a commencé le pour haïtien, pour vénézuélien. En janvier, il a commencé pour Cuba, pour Haïti et Nicaragua. Donc, ça veut dire, j'aime là, dans janvier, Cap vin la bagala fait 2 ans. Et
Donc, on prend par exemple témoignage de l'autre qui dit, Angelica, il dit lui-même, il estime que je passe trop vite. Et puis il priait pour que le système n'est capable de permettre de continuer à avancer dans le processus pour demander protection statut, protection temporaire TPS pour Vénézuéliens. OK? Ou qui ça Vénézuélien même a prié pour demander, il a demandé pour que yo tabayo TPS. Eh bien, mesdames et messieurs, qui ça nous-mêmes haïtiens, grâce soit rendue à Dieu, nous-mêmes haïtiens, eh bien, nous éligibles pour TPS. Tout le monde qui est dans le programme Biden, tout le monde, sans distinction, appliqué pour TPS. TPS là pour l'autre 18 mois, eh bien, là, bon pour. OK? Comme TPS là pour l'autre 18 mois, et lui-même, il a toujours renouvelé. Priez bon Dieu, Kamala Harris, il a pouvoir. Mes amis, moun qui parle, mais Kamala Harris, changez que nous, souple, papa. C'est pour changer que nous, comment on a fait pile malheureux, pas de personne, non? Bon, si vous n'avez pas aucun papier pour voter, ou pas de citizenship pour mettre parmi Kamala Harris, mais si vous avez qui a voté, garde sous carrément, garde sous carrément, et pas comme une femme noire fait parmi Kamala Harris, moi-même. Nous même noirs, nous racistes, avec propre noir pareil, non. Non, on parmi Kamala Harris là. Il a déporté tout. Il a déporté nous toutes. Déporté nous toutes. Et, Gomba et France Julien, et c'est ça, France Julien, on t'a dit avant hier, il dit que même monde qui a une résidence déjà, Donald Trump pral font gens pour le font sorte d'études pour voir est-ce que pas de fraude dans résidence ou si ou te gen fraude, y a déporté. Ou ta gen pour nationalité, yo pral regarder pour est-ce que pas de fraude dans dossier nationalité là. Si ou te gen fraude, y a déporté. Ça veut dire mesdames et messieurs, moi encourage nous voter pour Kamala Harris, c'est moyen pour capable gérer le problème ça. Number one, façon pour gérer le problème ça, c'est prendre TPS là. Appliquer pour TPS là. Sous gen TPS là non mais sous Kamala Harris, yo pas ka déporter. Sous Donald Trump, y a déporter ensemble avec. La plus grosse question, un monde qui illégal, qui pas une résidence permanente, non mais yon monde qui pas une nationalité, c'est pas nationalité ou gagné, pas passeport ou gagné, pas gaspiller l'argent. I don't care for any country. I don't care. I don't care. I don't care. Okay? I don't care. Baba réglant rien pour moi. Parce que l'argent besoin. Et ça que fait me dire non, investi. Semble quoi beau. Haïti pas vle, investisseur haïtien c'est clair, nous capable voir clair gens retraité Calico et hôtel Calico, nous capable c'est clair, yo pas besoin investisseur haïtien, mal dans pays, non mal dans l'autre pays, yo mal dans Caraïbes là guys, côté au besoin moun. Mal dans Caraïbes là côté au besoin moun, mal chercher quelques petits pays Curaçao, côté Haïti, côté m'ka investir légalement. Côté si m'investi m'a bien nationalité. Même sous temps de courir des Haïtiens Saint-Domingue là, depuis qu'on investit $100,000 américains, il y a bon résidence. Depuis qu'on pour investir $100,000 américains Saint-Domingue, avec $100,000 américains il y a résidence. N'importe monde qui gagne qui investit $100,000 américains Saint-Domingue, songe que ou gagne droit pour gagner résidence Saint-Domingue depuis investir $100,000. Ah donc pays pas besoin. Hop dit mais non. Oh, est-ce que me entrer dans gang pour me gérer business en Haïti? Non, pas capable. Je ne peux pas entrer dans le gang pour me gérer business en Haïti. Je ne peux pas entrer dans la mafia pour me gérer business en Haïti. Je fais tête mon citoyen mondial, pas gaspiller ti comme nous. Parce que y a déporté nous. Maria, les différents, mais les mandé, garder et identité anonyme pour rapport ça. Moi, arrivé aux États-Unis 11 novembre 2022, frère te servi m'parraine, yo te voye autorisation pour montrer pour entrer dans voyage dans Caracas, m'te volé vers Miami dans aéroport, yo te accordé yon admission temporaire pour 2 ans li dit. Donc, les mêmes novembre 2022, novembre 2023, déjà fait qui ça? Et non, novembre 2024, déjà fait qui ça? 2 ans. Eh bien, moun ça presque illégal dans le pays. Et malheureusement, les sorti Venezuela, li pas éligible pour TPS. Moun ça là, s'il pas marié, il pas font l'autre bagaille, quel que soit. Comme pile Venezuela, c'est des intellectuels, des grands universités en pile vénézuélien ont étudié. Yo même yo ka passer par l'autre route pour yo gagner résidence. Donc, Cubain, yo même pas un problème parce que la loi donc ajustement des Cubains qui a aidé pour yo gagner résidence sous 1 an 1 jour. Yo même yo pas un problème. Cubain yo pas la donne.
immigrant protégé par CHNV dit que son frère le parrain, il parlait avec un avocat qui te soumet document pour demander protection TPS, même gen problème avec un point biométrique moins, yo pas accepté. FBI pas accepté, yo dit que moins doit rendre moins à la police plus proche là pour me recevoir un certificat de bonne conduite et puis voyer le bail gouvernement, il y a des problèmes. Yon immigrant protégé par CHNV, il dit que il dit frère, c'était parent ni, il était parlé avec un avocat, donc il était soumettre bail document TPS, il pas accepté TPS li, peut-être ça sont haïtiens, et mais il demandé pour la joindre la police bail un document de bonne vieille mœurs et puis pour le capable soumettre. Donc sous clair fait, sous pas clair problème pour. Maria M lui-même lui convaincu que yon fois problème nan résoudre et y a bayo TPS et le pape gagner souci pour que lui faire protection parce que bénéfice li après le prend fait en novembre. Oui, en novembre, ou même au pape gagner. Donc, ça veut dire, faut que tu aies les Vénézuéliens, yo même TPS pour être sauver pour lui. Bon, je ne vais pas parler pour les Vénézuéliens, je vais parler pour les Haïtiens. Mesdames et messieurs, dégagez-nous. Lorsqu'on demande ça, si cela affecterait le poste du TPS en perdant son statut si la libération conditionnelle humanitaire prend fin, Guéraud te répond que des milliers de Vénézuéliens admissibles au TPS t'ont accumulé tant de ce jour illégal. Donc si gagne les Vénézuéliens qui bon pour TPS, bon pour eux, mais nous-mêmes, dans l'encre là, nous connaissons bon pour TPS, mesdames et messieurs, eh bien, appliqué pour TPS. Là, fait nouvelle la passer. Parce que il y a des gens qui a flâné jusqu'à maintenant. Fait nouvelle la passer. Appliqué pour TPS. Pour ça que les asiles politiques là, une fois que tu as dépassé 1 an dans le pays, ou pas de faire asile politique là, il vient un petit peu plus compliqué. Il y a un avocat toujours capable d'eau. Parce que la besoin de montrer même pour qui raison ou même ou pas de faire asile là, avocat une fois qu'elle a montré pour qui raison pas de faire asile ou pas faire après 1 an, mais là ça devient plus compliqué. Mais un monde qui peut gagner 1 an, eh bien ou ka fait demande pour asile là tout. Même te dit là et m'a dit encore. Donc si toutefois on connaît ou pas un bon dossier pour asile politique, pas en mettre de corps parce que ou pas bon dans asile politique là, ça pour prendre cette TPS là. Même si Donald Trump la baille en pile pression dans le domaine TPS là, faire connaître TPS là illégal, même quoi que la difficile pour Donald Trump donc l'éliminer dossier TPS là pour t'a dit moun qui gen TPS sont des moun qui illégal. Yo ne doit pas renouveler, mais il a fait propagande pour faire élection, mais la difficile pour dire yon moun qui gen TPS, c'est pas yon moun qui illégal. Fait TPS nous, fait TPS nous, fait TPS nous, fait TPS nous. Et USCIS, donc hier, ils ont sorti une note, j'en capable garder là, donc ils ont fait connaître que ils ont arrivé dans which H2B kept for first half of fiscal year 2025. Ça veut dire, donc, quantité visa travail pour première étape là, ouais, et donc USCIS a atteint le plafond et H2B pour premier semestre exercice 2025 là. Mais ça, il fait connaître, il dit nous recevoir suffisamment de pétitions pour que nous atteignions le plafond imposé par Congrès sous visa HDB pour travailleurs temporaires non agricoles pour première moitié exercice 2025 là. 18 septembre, c'était date limite réception nouvelle pétition et visa travailleurs. Eh bien, il dit il atteint une quantité de besoin, il n'y a pas besoin après à déranger corps pour faire application. Nous n'a pas accepté toujours demande HDB qui exempt de plafond imposé par Congrès. Travail HDB actuel aux États-Unis qui prolongeait ses jours et qui changeait employeur ou bien qui modifiait donc conditions employeurs. Transformateur de poissons technicien en œufs de poissons, superviseur de transformation en œufs
de n'a pas des œufs avec poisson, moun sa y a prend yo et travailleurs qui effectuent un travail ou bien qui fournit une série de services by et dans Commonwealth là, dans île Marianne, dans Nord ou bien dans Guam et yo dit moun sa yo tout y a prend yo. Entreprise américaine yo utilise le programme HDBA pour yo capable embaucher une série de travailleurs étrangers pour que yo capable rentrer dans pays à vinn travail dans dossier agricole. Actuellement, Congrès a fixé un plafond de 66 000 visas HDB par exercice financier. Donc, il y a 33 000 pour travailleurs qui commencent le travail au cours du premier semestre exercice financier, 1er octobre pour arriver 31 mars, 33 000 plus chiffres qui pas utilisé dans le premier semestre exercice là pour travailleurs qui commencé le travail au cours du second semestre de l'exercice financier sorti 1er janvier pour arriver 30 septembre. La nouvelle c'est quoi? Donc pour dossier visa travailleur sous son monde qui était inclus là-dedans ou pas besoin de caser corps, yo pas prend encore nouvelle m'vin bay, m'la pour bonne nouvelle, m'a continuer bonne nouvelle. On faut mélanger nouvelle yo et n'a entré dans CBP, arrestation dans mois d'août l'an diminué à nouveau et rien pas indiqué si frontière là lui-même l'a prêté ouvri selon dernière information yo. Environ 58 000 étrangers sans motif légal de séjour aux États-Unis, 58 000 ça yo essayé rentrer dans frontière là sans pas un motif légal. Motif légal là pour rentrer dans la frontière là, faut prendre rendez-vous dans CBP1. Moun sa yo semble très busy, yo pas de temps ouais CBP1 non. Et puis yo gen urgence pour rentrer aux États-Unis rapide mais yo te prendre de l'eau pour yo traverser de l'eau même Jean pile ti monsieur dame haïtien qui sorti Saint-Domingue yo te fait laguer corps dans de l'eau et puis remettre yo by la police. 58 000 yo qui te fait action ça, oui, yo lage corps dans de l'eau, oui, yo lage by la police, oui, la police déporte yo. Agence là expliqué que l'arrestation ça a été effectuée par agent Border Patrol yo, qui c'est BP, yo été fait entre points d'entrée yo. Il y a 7000 l'autre étrangers et qui pas d'autorisation non plus, mais 7000 étrangers ça yo également yo même yo été arrivé déportés mesdames et messieurs. Qui conseille ma bay là pas rentrer dans frontière moun yo si toutefois ou pas gen rendez-vous dans CBP. Est-ce que là, il dit arrestation vient diminuer dans le mois d'août là, il diminue à 50%. Mais même si arrestation diminue, si BP pas dit, il après ouvrir porte pour le prendre plus moun encore. Mesdames et messieurs, grâce à la nouvelle loi, Joe Biden mettait, nous connaissons un cap 1500 par jour, l'arrivée à 1500 par jour, eh bien, yo te carré ouvri, mais yo pas dit si y a fait. Je dis, yo dans le domaine élection, nous connaissons, il y a tiré sous code là. Garde côtier américaine, yo très transféré dans le pays d'Haïti, environ 124 Haïtiens yo été interceptés d'après sa dernière information dit garde côte américaine yo été déporté 124 Haïtiens que yo été interceptés dans l'âge Haïti alors que yo a voyagé à bord de 2 bateaux et précaires surchargés possiblement vers les États-Unis a reporté l'institution hier jeudi. Yo dit qu'il y a une série de Haïtiens dans 2 bateaux, c'est 2 bateaux yo pas privé loin et si yo compte quitter voyage la continuer, yo moun se pas pral trop loin, ça veut dire bateau a crasé la couler, yo dit bien sûr route moun ça te prend c'est route les États-Unis, yo fait yo tourner côté yo te sortir. Une interception te faite vendredi dernier lorsque garde côte en district 7 yo te alerté par un avion de surveillance de présence un navire improvisé qui était extrêmement surchargé près des côtes haïtiennes. Ça veut dire bateau ça pas de guetteur rivé États-Unis depuis dans côte haïtien yo voye tourner. Immédiatement te gen garde côte qui te dirigé vers endroit et identifié, elle te procédé à interception navire ça. Yo dit interdiction ça, il était suivi d'un deuxième qui fait dimanche dernier après que base aérienne garde côte Miami yo été informé district 7 encore de présence d'un autre navire précaire, ça veut dire qui presque pour éclater tant qu'on barrique
poudre. Et maintenant, il y a 2 coupeurs qui étaient passés dimanche dans l'interception. Et puis, ils ont collecté immigrants. Ça veut dire mettre la patte sous eux. Qui ça va faire connaître? Ils dit priorité numéro 1, nous, c'est éviter perte inutile de vie humaine dans la mer. C'est ça, ils ont déclaré. Eh bien, nous avons beaucoup de personnes qui déclarent ça jeudi en par liaison de garde-côte auprès des ambassades américaines dans le pays d'Haïti. Ils ont communiqué. Personne souligné que tenter une migration illégale, son série de navires qui chargent avec monde qui très dangereux, sans aucun équipement de sécurité, li extrêmement dangereux et il mettait la vie en pile monde en danger. Une fois que yo à bord garde-côte, les migrants examinent pour déterminer l'identité yo recevoir manger, yo ba yo de l'eau, yo ba un petit côté pour yo rester soin médical et puis sortant de là, yo pimpe yo dans le pays d'Haïti, sorti 1er octobre 2023, garde-côte déjà réparti 631 migrants vers Haïti. Mesdames et messieurs, en raison des bandes armées, Haïti, il connaît une situation de violence selon le journal là, ça non tout comme ça. Donc pas essayer de prendre bateau parce que y a déporté nous. Yo arrêté 3 Dominicains avec un Haïtien qui arrivé dans le pays Porto Rico. Des 3 Dominicains avec un Haïtien qui était dans une machine. Et bien, la police te campé pour excès de vitesse. Yo te violé un code de la route selon sa journal la reporté. Il est la police qui veut camper monsieur yo. Et bien, te gen un Dominicain qui est le Feliciano Pagan. Feliciano Pagan te râle zamni pour te tirer sous police yo. Sortant de la police te riposté. Yo te jeune nan monsieur en calibre, yo te jeune nan monsieur et plusieurs armes yo te joine. Yo te jeune on chargé par balle, yon pistolet Smith Wesson de calibre 40 et puis yon chargé avec munitions. Yo te jeune l'autre pistolet Mac Glock également. Mon par contre nos armes yo non même lim li yo, mais yo te jeune armes ça on nan nèg. Ça me connaît revolver, armes fusil d'assaut et ça me connaît armes cap tirer l'eau parce que je pas expert dans tirer moun beaucoup j'aime tirer on moun nan vie so met de m'a tirer oui à droite moi même pas un zam pour me tirer zam moi bib moi pas venir chercher zam la caille moi pas un zam ni légal ni illégal m'gen manchette m'gen bouteille m'gen pic vous comprenez manchette bouteille pic bail ça yo mais coco là m'poko gagne que là va m'acheter une et haïtien yo faut mettre une bon côté et m'gen droit pour m'gen tout droit pour m'gen yo dit m'gen droit pour gagner pour protéger business ou bot. En attendant me quitter la Trinité à protéger pour moi toujours. Toujours. Mais quand bon doit pour m'acheter une, m'a acheter une. Mais yo arrêté nèg ça yo. Monsieur qui est présenté devant juge, alors il a pas dit ça au fait avec haïtien, ils ont $250,000 tout pour le payer parce qu'ils sont dérespectés ou al tirer sous la police et pour apporter des armes sans pas de permis légal. Qui gagote ça mesdames et messieurs? Bagay yon ti gens difficile oui. Bon dans Kentucky même ça ka passer comme ça. Bagay la compliqué dans Kentucky. Est-ce que nous attendez, yon shérif dans Kentucky li les amener carrément mesdames et messieurs bah franchement bon là bah ouais bah 20 septembre les marketing moun fait gemisage a fait 8 heures de temps là ça t'a dormi là bah ça passe yon shérif dans zone rurale Kentucky il a arrêté hier jeudi pour ça il a accusé monsieur parce que monsieur était les amener puis il tire un juge dans tribunal dans district dans zone non il les amener il tire juge là et là il tire juge là tombé juge là pas levé non je l'ai mouru. Yo obligé à arrêter shérif là. C'est non compte que les Letchen Mickey Steins, monsieur le Mickey Steins, qui a 43 l'année. Il obligé placer le dans 43 l'année, il obligé placer le dans garde à vue sans incident dans palais justice contre Letchen. Côté justice, le Kevin Mullins qui a 54 l'année malheureusement, est tombé en grande cartouche là, juge la tombé le pas battre. Force de l'ordre a touye force de l'ordre dans le pays États-Unis. Pays qui a porté la paix, marchand de la paix, maître la paix, producteur de la paix, manufactureur de la paix. Il y a trop de violence dans le monde ça. Je prie pour qu'il existe un chemin vers un avenir meilleur. C'est ça gouverneur Kentucky a lui-même lui déclaré Andy Bicher. Bicher dit qu'il y a trop de violence. N'a prié bon Dieu pour un avenir meilleur vers la paix. Moi-même, je ne bats à personne. On est joué, je prends machine, je courir.
De moi jouer puis me senti tension ap monter me machine moi ploup malé. Nèg a fait bourga pa avem dans téléphone. Là dans téléphone m'a cassé maintenant bolo. Là m'ta bon même 50 coups de poing. Mais qu'on a tellement de zam dans la rue, m'pa vle personne tirer parce que toute l'autre bagaille qu'a fait après. Toute l'autre bagaille, gen la justice, gen chemin justice. Affaire à les âmes tirer non à la violence. Procureur général Kintok qui relè Roussel Coleman, li écrit sur réseaux sociaux que bureau là et a travail avec procureur spécial affaire là. Et ça a dit et y a enquêté pleinement et y a cherché justice. Enquêter sur qui ça? Bon, on nèg la ralon zam li tire. Faut suspend bluffer mon avec bay mon enquête ça. On nèg ralon zam li tire. Ouais zam nan qui enquête la fini ou elle li. Et la ko justice qui n'to qui yo écrit sur réseaux sociaux que dans tribunal là, li au courant des incidents tragiques là qui fait jodi dans côté Letcher et puis yo offri plein soutien à la police de l'État pour yo mener enquête. Fusillade la te faite dans Whitesburg, siège comité Letcher, environ 350 km sud-est de Louisville et près frontière avec la Virginie, mesdames et messieurs. Donc Mountain Eagle rapporté depuis par la justice là et que Steins li entré dans bureau extérieur juge là et puis li dit à employé tribunal là qu'elle besoin parler avec juge là de yo deux. Donc deux hommes ont été fermés porte bureau ensemble à l'intérieur donc derrière yo et puis plus tard des coups de feu et mais yo te tendé des coups de balle en dedans Stan te sorti les mains en l'air et puis il te rendu by la police. Bon boy nous saisi nèg la ville dit j'aime besoin par la juge là et puis il rentre au côté avec juge là. Sortant de mesdames et messieurs hey, et tirer juge là dedans. En tout cas, dans le pays Mexique, tout ça lui-même, on est bien frais, bien belle. OK? Donc, ça, c'est ministre mexicain de la sécurité publique. OK, là, c'est l'autre cause, ministre. Là. Donc, on est qui travaille dans l'unité de lutte contre drogue, mais il a réalisé tout ça. Et il M. Garcia Luna. Et il condamné 9 octobre devant le tribunal fédéral dans Brooklyn devant juge district américain Brian Cogan. Après condamnation en février 2023 pour participation dans entreprise criminelle drogue en participant à diverses conspirations et fait des fausses déclarations. C'est lui-même qui a lutté contre drogue là et puis le tout a fait comme avec nèg drogue yo dans cas ça là yo obligé demander pour condamner monsieur et il a condamné à vie. Le monde touche à sa fin. Le monde vraiment touché à sa fin. Et il y a l'autre nouvelle toujours bagay bo sal net. Bon du matin moi-même c'est vague m'dabay. C'est vague m'dabay oui parce que gon série de cellulising diario là et gen 4 moun k'ap travail dans avion. Bon bah ça fait souvent dans République dominicaine. Et même connaît yo même n'importe gros pile l'argent drogue, yo obligé et yo plaide coupable. Sorry, les familles nommées. Donc on est m'bral passer bonne journée. Ah non mais non pas dire rien non. Non pas dire rien. Non, Mr. Non pas dire rien. Et mes amis nous. Bon faire nous nouvelle ça. Mes amis, m'gap dou le monde li fini. OK? Donc gen 4 agents de bord qui plaident coupables de ce qui ont été transporté des millions de dollars de drogue sorti les États-Unis aller en République dominicaine. Donc yo recyclé c'est ça seulement yo fait moun k'ap travail dans avion ça ou dans Saint-Domingue. C'est de ça seulement yo riche. Prends l'argent drogue porter aux États-Unis rentrer Saint-Domingue. Prends l'argent Saint-Domingue porter aux États-Unis les drogues la vendre. C'est ça yo fait pour yo vivre. Yo obligé mettre 4 embarcades, 4 agents de bord, yo plaidé coupable de ce qui a été introduit clandestinement 8 millions de dollars en espèces. OK, provenant des bénéfices des trafics de drogue sous vol commercial sorti États-Unis vers République dominicaine. So yo profite de statut yo auprès de Transportation Security Administration TSA donc qui permettent de passer sans pas faire de grandes vérifications et bien yo prend yo bagay ça dans airport Kentucky l'aéroport international F Kennedy dans New York et puis sortant de Las Americas tout droit comment moun ça yo pas ici non dominicain yo
Yo dit yo là, ce sont des Dominicains yo. Donc ouais, moun yo non pas yo seulement organ. Yo gen Charlie Hernandez 42 l'année. Nous gen Sarah Laverio Pujol 42 l'année. Emmanuel Torres 34 l'année. Jarol Fabio 35 l'année. Eh bien yo là condamné coupable parce que moun sa yo pral prendre 10 ans de prison. 10 ans de prison parce que yo profité des pouvoirs yo gen pour yo pas checker les a passé dans l'aéroport yo pour yo porter gros l'argent rentrer République dominicaine pour ne cap vendre drogue. Nouvelle yo en pile. M'oblige camper là. Pita pour m'ka vini avec reste nouvelle parce que sinon m'pa parler de Haïti même et Haïti c'est la canounie nous pas gen droit pas parler de lui. Premier ministre Gary Conil gen pour quitter pays oui jodi à la prêtre New York ou connaît l'a vini dans 79e Assemblée Nations Unies k'ap gen pour fête là et nous gen regroupement politique réveil national pour souveraineté d'Haïti yo eh bien monsieur yo gen pour font marche là marche des braves et c'est ça yo pral font marche des braves là et c'est concernant le jour de Jean-Jacques Dessalines. OK donc nous pral regarder un petit book de lui-même. Organisation Femme en Action yo même yo frappé puis à terre, y a laissé Mac dans prison de quoi pour yo capoter yo la main forte by mesdames et messieurs et Tripotaille qui gagne dans dossier Digicel directeur général compagnie a de Jean-Philippe Boin li annonce le résoudre problème internet là yo commence à résoudre li et dans petit casse encore il y a résoudre problème non pas un problème à résoudre problème non c'est arrogance là qui problème. Entendez yo une après l'autre pendant que n'a like n'a partager n'a love vidéo n'a commenter entendez rapide et 14 septembre là côté que nous t'ai remarqué une interruption et au niveau de service et internet particulièrement de Digicel. Faut me dire nous que première priorité moi c'est vraiment présenter et excuse-nous à clientèle noire à population en général. Je dis à là, ça fait 5 jours depuis que une interruption massive au niveau de Internet à travers le pays. Et vraiment, moi, je pense que son bagage qui est extrêmement grave pour le pays en général, surtout à cause de ça qui cause là. Il faut me dire nous tout que grâce à gouvernement CPTA qui était considéré événement ça comme une urgence nationale, et qui était by instruction by PNH avec le commissaire de gouvernement et pour que yo by accès à site Calicoa qui était refusé depuis samedi 14 septembre là, équipe technique nous yo était arrivé sur site là pour que nous fassions évaluation de dommages que tu gagné sous cap sous-marin que nous t'ai reporté depuis le samedi 14 septembre là. Faut me dire nous que malheureusement nous réalisons que Kabla c'est un sabotage intentionnel qui était fait sous lui, mais nous mobilisons l'équipe nous très rapidement qui peut demander que des équipements spécifiques avec des équipes spécifiques qui sortent de l'étranger de partenaires nous Cable & Wireless qui déjà mobilisés pour arriver et souterrain d'ici demain matin pour que nous puissions très rapide résoudre le problème ça de façon définitive pour les clients et rétablir service et Internet dans le pays en général. Je rappelle nous que l'interruption ça, ce n'est pas une interruption qui était affectée seulement Digicel. Câble sous-marin ça, c'est un câble qui peut être capacité pour tout opérateur dans le pays et ni Digicel ni Natcom t'est affecté par la situation qui s'est passée à là. Alors, je dis à là, c'est la raison pour laquelle nous t'ai, dès le début, expliqué à Parrett Hospitality Group qui t'ai bloqué accès à site là, que un conflit entre lui-même avec Digicel, pas de cas en raison qui fait que tout pays a trouvé dans une situation, surtout dans le contexte d'insécurité que nous gagnons aujourd'hui là, que il n'y a pas de télécommunication qui c'est un service essentiel. Alors, je dis à là, en plus de priorité, moi, qui c'est client nous, qui c'est population, moi, je voulais prendre temps pour me parler avec la presse, pour me adresser un ensemble de propos que M. Emmanuel Parrett de Parrett Hospitality Group a fait tout au cours de ce semaine-là qui sont passées là.
Premier bagage, j'en me dit au cours de semaine là, c'est que tout problème ça a commencé à cause de dette que Digicel a gagné envers lui, côté que lui évoqué en montant de 2,5 millions de dollars. Moi, très rapidement et adressé ça avec la presse, côté que moi te dit, position Digicel là claire. Nous pas gain aucune dette envers Parrett Hospitality Group. Et je dis à là, moi te voulais assurer que c'est pas en question de un parti dit et l'autre parti dit. Moi te voulais assurer que nous passions à travers un ensemble de documents pour que nous mettions et parole ça et de côté une fois pour toutes et que nous focalisons sur ça qui est important, qui c'est client. Au cours de semaine là, exactement, M. Parrett t'a parlé en pile à travers les médias de accord que tu as gagné entre lui-même et Digicel. En pile média tout, il t'a présenté protocole d'accord que tu as gagné entre lui et Digicel et il t'a gagné des propos que tu as fait. Je dis à là, moi, pour tout le monde de la presse qui a accord ça particulièrement pour que nous regardions ensemble et pour nous analyser différents propos qui mentionnaient au cours de semaines qui sont passées à là. Alors, je dis à là, nous parlons que nous tous avons un protocole d'accord ça qui est devant nous, qui mentionnait un échange de services entre différents partis. OK? Accord ça, est très simple. Il parlait de Parrett Hospitality Group qui a accès à propriété là pour que Cap Sous-Marin arrive dans le data center et Digicel là. En retour, la recevoir des services de la Digicel. Et c'est ça qui c'est un accord d'échange de services. Et dans toute interview que M. Parrett fait, il fait allusion à un seul article dans l'accord là, sans que il parle de reste accord là. Et je vais passer à travers l'article que M. toujours a mentionné dans toute intervention que il fait. Article ça, qui c'est l'article premier, parlait de Digicel et Parrett Hospitality Group conviennent de négocier et de conclure un accord d'échange de prestations de services, ce dans un délai ne dépassant pas 30 jours, à compter de la signature de la présente, Article 2, il parlait de passer de ce délai, faute par les parties de signer le dit accord, la Digicel devra déplacer les câbles traversant la propriété de Parrett Hospitality Group dans un délai ne dépassant pas 9 mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'article 1, moyennant les contreprestations suivantes. Et dans toute intervention, M. Parrett, c'est là que l'y campé dans l'accord là. Mais les contreprestations suivantes, qui c'est dédommagement que l'a mentionné, l'y définit dans l'accord ça tout. Et qui ça que c'est une connexion Internet de 20 mégabits dédiée et une connexion voix par I1 pour connexion à un standard PABX portant sur un contingent de 5000 minutes par mois cumulable. Et c'est là que Digicel Teye, côté que il dit que était clair sous position que l'accord qui était en place là, pas de parler de montant financier du tout. Et c'est pour ça que Digicel était très clair sous position que le pas de gain de dette envers Parrett Hospitality Group. OK? Ceci dit, accord ça, je nous connais là, t'es signé en juillet 2020. En août et 2020, c'est à ce moment que Parrett Hospitality Group, après que le fin signé accord ça, un mois après, saute commencer à demander des montants financiers pour ajouter sur l'accord qui est en place là. Et à ce moment, à cause de l'infrastructure ça qui était extrêmement sensible, Conatel t'est impliqué très rapidement côté que t'est proposé en médiation pour résoudre le conflit ça, pour que le cas fait de façon amicable. Pour qui ça que m'a mentionné ça, c'est parce que jeudi à là par exemple, dans l'intervention M. Parrett dans la première occasion sur Radio Caraïbe, il fait déclaration que Digicel pas de jamais dit rien. Mais moi je voulais dire que déclaration ça fausse. Nous t'es même, Jean Dinois, arrivé à un point que tu as des entités de l'État qui te voulaient faire médiation pour que les négociations soient neutres. Il faut dire nous que Parrett Hospitality Group refusait médiation ça et tout de suite.
Et cabinet avocat a été voyé en lettre by et Konatel à l'époque qui t'a offert et médiation ça. Mon client n'entend nullement participer à une médiation ou toute autre réunion dont l'objectif serait de soustraire la Unigestion Holding SA à ses responsabilités contractuelles. So, ça que je voulais dire, c'est que nous avons essayé tout ça que nous sommes capables pour que nous fassions des ententes avec et Parrett Hospitality Group. Malheureusement, toute tentative que tu as gagnée, tu as refusée sous côté par eux. Nous continuons et en octobre 2020, nous-mêmes faisons une proposition additionnelle à contrat qui était toujours un échange de services qui était supérieur à ça Parrett Hospitality Group tu as gagné dans l'accord. Ça sont l'autre élément qui était refusé encore. Il faut me dire que c'est à ce moment que tout processus légal a commencé entre deux entités et qui en court toujours. Maintenant, pendant que le processus a déroulé, il faut me dire qu'en mai 2021, qui c'est presque un an et après, Konatel était obligé de faire une injonction sur Parrett Hospitality Group. Ça, c'est l'autre document que je partagé avec nous là, que nous gagnons devant Dieu. Raison qui fait que Konatel a fait une injonction sur Parrett Hospitality Group, c'est parce que, et moi citer ça que j'ai écrit dans l'injonction, que nous avons dans la deuxième page là, au bas, Parrett Hospitality a exprimé sa volonté de couper, si besoin est, la partie du câble traversant le sous-sol de la propriété de Sotonosa, de qui Parrett détient ses droits et géré par la Unigestion Holding SA. Pour qui ça que Konatel t'a fait injonction ça? C'est parce que c'est une infrastructure qui est tellement sensible pour le pays et que ou t'es un groupe qui carrément t'a exprimé que le t'a vandalisé et infrastructure ça, l'État est obligé de rentrer en jeu pour lui faire un bagage formel qui c'est injonction ça, pour que nous ayons protéger l'infrastructure ça, jusqu'à ce que le processus légal, le processus de la justice t'ait tranché et conflit que tu gagné entre deux groupes. Dans l'injonction ça, et si nous regardons à la page 4, il y a un bagage qui t'est demandé à Parrett Hospitality Group. Parrett Hospitality Group, selon ce que l'injonction a dit, doit s'abstenir de tout acte susceptible de perturber le bon fonctionnement des services de télécommunication liés à ces installations ou empêcher l'accès à ces installations pour le service de maintien jusqu'à ce qu'une décision sur le fond du litige soit prise conformément à la loi. Alors, qui ça que nous voulons dire là? C'est exactement ça. Le conflit a beaucoup tranché par la loi et nous avons un individu qui décidait de façon unilatérale, samedi 14 septembre là, qui s'est passé là, que les patapral bail accès à lieu pour que réparation qu'a faite, qui fait que toute population en général affectée là en termes de télécommunication depuis plus de 5 jours maintenant là. Maintenant, moi je voulais clair sur une question, c'est que n'importe qui moun qui défiait une injonction de l'État sont moun qui susceptibles à arrestation. Nous pas voulons arriver là avec Parrett Hospitality Group. Nous essayons tout ça que nous sommes capables pour nous rétablir service nous pour clients nous et c'est ça qui doit priorité tout le monde, c'est ça qui doit priorité Digicel, c'est ça qui doit priorité Natcom, c'est ça qui doit priorité l'État et c'est ça qui doit priorité Parrett Hospitality Group. Pas aucune entité qui a intérêt qui est supérieur à intérêt pays. Et c'est pour ça que rétablir service là le plus rapidement que possible, c'est lui qui est priorité nous. Okay? Alors, je dis à là, j'aime dire moi voulais assurer que je suis très clair sur différents propos que M. Emmanuel Parrett a fait au cours de ce semaine-là. Moi, je voulais exposer qui ça qui position Digicel et pour qui ça nous est très clair sur le fait que nous pas de dette envers eux et moi je voulais refaire en phase sur le fait que priorité nous c'est rétablir service là pour clients nous en général. Moi extrêmement déçu que l'y prend tout le temps ça au niveau et de réparation mais quand même moi je voulais remercier
différentes instances l'État. Moi, je voulais remercier clientèle nous pour patience. Moi, je voulais remercier le commissaire de gouvernement avec PNH qui t'a accompagné nous pour nous accéder à ce site là hier. Et je promets clients nous que dans un espace de 48 heures, nous allons résoudre l'interruption à 100% et au niveau de Internet là. Pas seulement pour Digicel, mais tout l'autre opérateur qui est impacté. Sotonosa, c'était le même type d'accord que nous avons gagné avec eux. C'était un accord d'échange de services et nous avons toujours fonctionné comme ça avec Sotonosa. Il faut me dire que le Kounia là, Parrett Hospitality Group, vient acheter propriété, nous mettons pratiquement la même structure de accord que nous avons gagné avec Sotonosa, avec Groupe ça. Sabotage. Au niveau de sabotage là, nous pouvons connaître qui est responsable de lui. Son bagage qui est très difficile pour connaître parce que nous n'avons pas accès à la propriété. Même qu'à dire que nous pouvons assurer que toute investigation faite à niveau ça, pour que le monde qui est responsable ça, est poursuivi par la justice. Et ça, vraiment, si bon bagage que me promette population et que me promette clientèle là, nous pouvons assurer que le monde qui est responsable de ça, et poursuivre par la justice. L'option de paiement en espèces, c'est un paiement en espèces de la valeur du service si le Parrett Hospitality Group ne veut pas les services. Ce qui veut dire que il y a une possibilité pour dire qu'il n'y a pas de service, on monte en espèces de valeur service. C'était ça qui était accord là lui-même. Pour y aller, ça que délai de 30 jours, ça a été parlé, c'est un accord que Parrett Hospitality Group t'a demandé en plus. Il faut me dire que l'accord ça, nous te soumettre le 19 octobre 2020 et c'est lui que nous t'ai refusé spécifiquement. Qui ça qui fait que nous ne venons pas qu'à déplacer câble là, c'est parce que le processus légal a commencé avec injonction. Parce que tu as une expression de Parrett Hospitality Group selon ça qu'on a dans l'injonction qu'on a là, que tu as exprimé que tu as coupé câble là. Une fois que ça est arrivé, nous avons trouvé une situation que pas de négociation qui fait encore parce que le processus légal est entamé. Une fois que le conflit a résolu avec Parrett Hospitality Group, il faut me dire que nous avons envie pour nous résoudre le conflit, ça toujours. Une bagaille, c'est possibilité pour nous déplacer câble là. Deuxième bagaille, c'est lien secondaire qui permettent que ce n'est pas tout service qui est allé depuis samedi pour que nous augmentions la capacité et que venant de la République dominicaine. Et troisième partie, c'est ajouter même un lien tertiaire pour si jamais tu as un autre problème qui t'a qu'à présenter comme ça. Lien secondaire, j'en nous parlais, qui est sorti de la République dominicaine et passé au Wadamet, c'est lui que nous utilisons en termes de capacité pour nous camber des services en place. Qui ça que nous fait pour que nous augmenter la capacité ça au cours de jours qui sont passés là? Nous venons prendre des équipements de transmission locale pour que nous venions augmenter capacité, que nous réallouer pour nous augmenter capacité internationale nous, qui fait que nous avons qu'à ajouter des services additionnels. So, ou bien raison dans le sens que hier nous avons une possibilité pour que nous ayons possibilité pour nous relumer services et internet mobile. Mais il faut me dire que c'est avec de la capacité limitée. Pendant que nous avons parlé là, il y a des gens qui réalisent ça. Nous réalisons que nous avons des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok qui très lents. Son bagage que nous faisons pour que nous puissions contrôler le trafic là et contrôler l'utilisation pour que la capacité ça a servi tout le monde pour au moins communiquer dans le contexte d'insécurité que nous sommes là. Pour la compensation, il faut me dire que nous commençons à compenser les gens depuis lundi. Ok, côté que tout le monde qui a acheté des plans data pendant la période là, nous remboursons. C'est un bagage que nous avons continué tous les jours. Nous avons l'autre aspect que faut ajouter, qui c'est un aspect de monde qui a acheté des plans, même avant interruption, mais avec une validité longue. Côté que nous prenons externe validité pour toute période que tu as une interruption pour eux, et nous prenons assurer que nous compensons les clients à 100%, malgré que c'est une situation qui était hors de contrôle de compagnie. Définitivement, hier, accès que nous avons couru derrière là, si vous voulez, c'était pour faire évaluation ça. Il faut me dire que depuis samedi, nous n'avons pas accès à la propriété qui était fait que nous n'avons pas de faire et évaluation ça.
tout hier soir, c'est l'évaluation ça qui t'a fait en termes de qui ça que nous besoin comme pièce de rechange, qui ça que nous besoin comme outils, qui ça que nous besoin comme expertise. Faut nous répéter que cap ça qui passait sous propriété, c'est pas cap Digicel que lié. C'est cap Cable and Wireless qui c'est compagnie qui portait cap sous-marin. La raison qui fait que Digicel implique autant, c'est parce que c'est partenaire nous, il a affecté client nous, et à la fin de la journée, il a affecté pays, et c'est pour ça que c'est une priorité pour nous. Et il faut me dire que son bagage qui impacte tout opérateur, pas seulement Digicel, et c'est une bagage tout que moi déçu, c'est le fait que moi pas ouais en déclaration ou en statement de l'autre opérateur qui était impacté tout, et ce problème-là était venu présenter comme si c'était seulement un problème Digicel qui pas le cas. Et raison qui fait que nous avons bail délai ça, pendant toute semaine là, nous avons réalisé que nous pas de bail délai, parce que nous pas en mesure pour nous bail délai, tout autant que nous pas évaluer qui ça que dommage yoté. Hier, avec accès à, c'est exactement ça que nous faisons, c'est évaluation ça que nous faisons, c'est coordination que nous faisons pour que nous en mesure pour nous bailler des leçons. Savon, pâte, papier, pain. Et nous saluons toutes la presse générale. Matin, c'est un plaisir pour nous la matin et pour nous venir en prison. Parce que nous connaissons qui s'est passé dans la ville de prison. Mais nous-mêmes, nous pas étant qu'organisation femmes, nous pas traiter indifférents. Parce que nous-mêmes, femmes en action, nous travaillons dans toute base atibonite là. Et nous te dit nous pas prêter indifférents pour nous pas passer venir mesdames yo dans prison. Et je dis à son plaisir pour nous venir mesdames yo qui dans prison. Parce que nous connaissons toute bagaille. Et nous porter pour yo des bagailles hygiéniques. Et nous porter pour yo culottes et savon. Et tout ça, on a besoin de crème. Nous porter pour yo dormir douce. Et nous porter pour yo drap tout pour yo capable de dormir. Et nous pas oublier pour nous pas dire nous connaissons les vulnérables. Nous t'apprends nous avons 20 jeunes garçons en dedans qui fait tuberculose et nous porter des bagailles pour yo tout, cornflakes LED, des bagailles pour yo capable bailler pour yo manger. Et n'a dit comme ça que nous dit merci avec toute l'autre organisation qui collabore, qui bon côté nous là, nous avons madame Joujou qui est avec nous et nous vraiment content aujourd'hui à nous réaliser rêve ça. Et parce que l'aime de venir prendre cas, trésorier nous, madame Externa, qui était dans l'organisation, elle dit, madame Blanchette, ouais, ça dit, son bagage tout de suite pour nous faire. Ok, bel travail. Et support nous, et ça fait nous pas dire, n'a tout voyé dit ça dans diaspora, n'a dit merci avec Boss Molaire, n'a dit merci avec Succès Innocent qui est dans radio Pasteur Wendel, n'a dit merci avec Pasteur Lama, Pasteur Eli. Moun sa yo pas jamais pas supporter nous frère l'éclair. Moun sa yo toujours avec nous dans tout ça n'a fait madame Bertha et nous dit merci tout avec équipe ça, madame Joujou, les femmes communauté chrétiennes qui font beau travail dans ville là de pour elle toujours là pour lui courir. Et n'a dit merci tout avec toutes mesdames femmes en action yo chaque te connaît pour yo acheter des bagages pour yo dire bon nous mettez nous dans travail là n'a pas trier dans travail là parce que travail ça nous c'est pas un petit bagage petit là nous comprendre que c'était 25 filles te dit nous que nous t'a venir et 20 garçons qui fait maladie tuberculose nous te comprendre c'est un bagage qui te sécurité mais là n'a garder pour acheter kit ça c'est pas un bagage et nous connaît comment pays a dit et ça fait c'est une raison n'a demandé l'état haïtien pour le prendre travail pour le prendre engagement li pour le prendre engagement li parce que mon même là qu'elle te subi en peine vous comprenez mais en dedans encore pas faire subir l'autre bagaille faut que yo prend engagement yo combien femmes nous voter quitte là Kounya matin nous porter nous te vinn là yo te fait nous connaît premièrement nous te gain 5 pour 25 mais quand même nous marcher avec lui mais Kounya pas 25 femmes encore en prison gain 5 qui libéré Kounya c'est 20 femmes qui gagne dans prison là et puis 20 garçons qui gagnent. Nous porter pour eux boire ça dents et nous porter pour eux connaît pas qu'à porter bagaille nan nous obligé ba au spray parce que nous pas qu'à servir porter bagaille qui a savon, déodorant, tout ça et puis nous porter cornflakes, nous porter lait pour eux, céréales tout ça. Désinfectant pour eux bagaille dedans.
Parce que c'est haïtien, c'est moun yo. Si tu as un conflit avec la loi, et nous connaissons par rapport avec la situation en prison, 70 à 80% pas jugés. Donc, ce sont des accusés. Je dis, il faut que nous respections les droits. Eh bien, c'est peut-être ça. Au principe de respect des droits humains qui fait nous là pour nous venir accompagner mesdames, supporter en tant que femme leader et aussi supporter des prisonniers garçons qui sont en difficulté, qui sont malades. Et nous dit l'État, je dis, nous pas d'accord avec émeute de fait encore, nous pas d'accord avec violation droits prisonniers civils et prisonniers dans Saint-Marc. Je dis à nous-mêmes, nous prenons responsabilité, nous mettons dans la bataille là et nous voyons appel à tout le monde qui a gardé nous là. Comme organisation locale, FAVBA, FECHLE, SPDV, à toute l'autre organisation pour nous faire un travail jam parce que je dis à nous camper pour une nouvelle Haïti. Et là nous dit nouvelle Haïti, c'est tout bon. Nous comptons de ce que nous toujours équipe 11 ça yo. Fin prend contrat dans mes CARICOM. Nous t'es toujours à dénoncer. Nous t'es toujours à dire toute bêtise y a fait. Mais je dis, n'a pas collectif là, collectif 30 janvier, qui lui-même, son regroupement qui était dans l'accord 3 avril là, un regroupement qui désignait actuel président qui a présidé CPTA, n'a pas yo répété, je dis à bien haut, ça nous-mêmes nous avons répété. Yo dénoncé corruption qui est en dedans CPTA. Yo dit clair, je nous te dit l'équipe ça yo pas crédible pour yo faire dialogue. Yo dit clair, équipe ça yo pas qu'à faire élection. Yo dit clair, équipe ça yo pas capable de mettre sécurité dans le pays. Yo dit clair que l'équipe ça préparé pour y aller menti dans les Nations Unies. Nous venons demander population pour comprendre sens bataille opposition plurielle. Ce n'est pas un combat n'a fait pour nous, c'est un combat n'a nous engagé pour frères nous, accès nous, qui quittent la caille, yo forcé yo quitter côté autorité, cap dormi en battante. Je dis à nous-mêmes nous révolter. Nous disons qu'il y a des conditions qui réunissent pour nous retourner la caille. Et celles gens pour retourner la caille, il faut que CPTA, à tout premier ministre qui est là, pas là, parce que vous prouvez, vous pas capable. Dans ce sens, tout le monde qui est en battante, tout le monde qui a dormi sous place publique, nous demandons aujourd'hui pour convertir en des braves, pour demain, vendredi, 20 septembre, journée sans papa nation, pour être présent avec nous comme des braves pour aller défendre droit. Je veux que tout Haïtien comprenne que ces gens pour nous sortir pays à côté de l'IA, nous n'avons pas l'autre bagaille pour nous faire. C'est camper pour nous. Et nous avons dit qu'on sait tout. Marche de méant, dit bien porté nous. La marche des braves, militants, dirigeants qui est avec moi là sous table là. Est-ce que nous sommes des braves? Oui, nous sommes des braves. Nous demandons, je dis à même, convertis-nous en des braves. C'est inacceptable. Nous ne pouvons pas tolérer pour petite fille nous dans la prostitution pour aller, pour rejoindre un espace pour vivre, pour rejoindre un job. Ce n'est pas possible. Nous demandons demain matin, garçons et femmes vaillants, n'importe quel que soit à côté de nous dans le pays, pour nous camper comme un seul homme. Pas de monde, pas de traite, pas de conseil. Si des salines te paient, si Capois la mort te paie, nous ne pouvons pas bien dépendre de ça. Je dis, équipe garçon, avec femmes voyants qui là, nous prenons engagement, je nous ai dit dans la dernière conférence, nous avons crasé CPTA, nous avons rassemblé la population, nous avons pris le pouvoir pour nous délivrer le pays. Demain, 20 septembre, qui marquait date naissance Papa Nation Jean-Jacques Dessalines, nous prenons honorer de façon pas nous, dans l'opposition plurielle là, pour nous dire, il n'y a pas de travail pour ça. Il n'y a pas de travail pour te gagner bot étranger sous sol là.
Il n'y a pas de travail pour petite fille, petit garçon à vivre dans la crasse, à vivre dans la misère. Parce que le travail, il était pas indépendance, non terre qui vide, non terre qui vierge, non terre qui pleine richesse. Il n'y a pas de travail pour continuer à considérer nous comme esclaves. C'est peut-être ça. Demain, nous allons célébrer la ville. Demain, vient, nous allons rassembler Delma 32 sous passerelle là. Delma 32. Nous avons avancé. De Delma 32, nous avons monté. Sur l'autoroute Delma. Nous avons arrivé Delma 48, nous avons monté toujours. Les niveaux devant l'ambassade Canada. Nous avons livré un message avec Canada, avec États-Unis, avec la France, avec Kouagoubla, avec CARICOM, qui sont bons petits pays nous aider. Frère que cité pour CARICOM passer la vie passer nous là. Et puis l'année, nous avons privé Delma 83, nous avons privé dans 60 et puis nous avons rentré dans Delma 60. Pour nous livrer un message final là. Devant côté Gary Koni avec ses PTO, prend pouvoir l'État, prend institution l'État illégal, yo maintenant examen. Yo empêché le peuple là à l'investir au président provisoire qui légalement, qui t'a doué légal, qui t'a doué prévoir par constitution. Et bien nous allons livrer le message là. Nous apprenons hier, nèg yo chita dans chambre noire yo, côté que yo font bêtise, yo dit que yo monté un conseil électoral de 7 membres. Là, nous considérons par rapport à la situation qui a dessiné là. D'ailleurs, l'équipe ça qui là, avant d'être venu, il a été endiosé peuple haïtien avant le phénomène de sécurité que vous avez établi sur tout l'étendue du territoire. Nous tous nous sommes là, assurément, il y a pile dans nous qui étaient le Premier ministre la parole, côté que le t'a dit, il y a une sécurité de cas en cas, de quartier en quartier, de zone en zone, de commune en commune, de département en département, de région en région. Eh bien, je dis, l'Eldap dit ça, pas de gain gantier. Je dis à la pour on est arrivé dans le niveau pour sortir Port-au-Prince pour Algonaïve, il faut passer au Cap Haïtien. Nous d'accord ça? Nous sentons nous fiers de ça? Ça va dire nous, hein? Mais même moi, je pense que quelque part, une synergie qui est supposée développer entre tout le monde de bien dans le pays. Et je pense que le monde qui de bien au plus. Et nous dit, quelque compliqué que soient les situations, nous-mêmes qui regroupons nous là, en dans synergie ça, à travers grand mouvement ça qui c'est, oh là, opération Libérer Haïti, au péril de notre vie, notre bataille, pour que nous changions de données. Haïti a subi grande trahison. Et qui est-ce qui a trahi Haïti? C'est soi-disant propre petit li. Eh bien, je ne dis pas, nous-mêmes en tant qu'avocadistes, nous campons pour nous dire non. Pour nous dire non, le pays n'a pas qui doit arriver dans le niveau qu'elle descend là. Et mais c'est pour raison ça, tout Haïtien qui connaît que c'est brave, tout Haïtien qui connaît réellement qui ça Dessalines symbolisé pour nous, et bien, je ne dis pas, 20CV, dans la journée sens li, nous allons fouler béton. Grand moyen que nous gagnons pour retirer le pays en côté là, c'est utiliser fierté nous pour nous sortir dans le maras côté là. On nous rappelle nous, Amiral Kelly, tu as le courage pour dire, il préfère mourir, vlopper dans le drapeau, qu'elle servir étranger. Et bien, je ne dis pas, combien Haïtiens, combien de membres conseil ça, qui a fait déclaration ça, eh bien, nous-mêmes en tant que braves, en tant qu'avocadistes, nous disons, peuple haïtien, nous attendons tout le monde dans le marche des braves pour nous dessouquer le régime criminel, dictateur ça, qui vient de tête les blancs, Gary Koni, peuple haïtien, à l'assaut, grenadier, à l'assaut. Je dis à nous constater que ça n'a vivre là dans le pays pas nous, selon l'histoire que nous avons fait en 1804, nous constatons que c'est du jamais vu. C'est peut-être ça, dans combinaison avec opposition plurielle qui est dans tête li, M. Jean-Tel Joseph, avec tous leurs collaborateurs, nous avons la mobilisation. Pour nous dire qui ça, nous fatigués, pas de sécurité, étudiants yo pas qu'à jouer côté pour suivre cours. Mes amis, c'est assez. Abraham dit, c'est assez. Femmes yo qui n'a abri yo, y a vivre dans une situation qui dépasse précaire. Ça veut dire ça y a vivre la jodi ya. Côté yo entassé, comme si c'est moun yo t'a prend, sorti en Afrique, vinn faire passer misère là, nous dit dans siècle que nous y là, ça pas possible. Nous pas accepter ça. Pour nous dire tout le monde, femmes, garçons,
jeunes, adultes qui sentent que ça n'a vu aujourd'hui là comme situation, n'est pas possible, et que ça nous représente dans l'histoire, nous ne pouvons pas promettre ça aujourd'hui. Nous demandons demain, si Dieu veut, venir fouler béton, même Madame Poto, parce que Madame Poto a passé premier Caleb. La passe présidentielle, il a fait là. Comme yo a dit, demain, si Dieu veut, tout étudiant, professionnel, Madame Sarah, moun qui travaille dans factory, nous pas de l'autre rendez-vous, c'est sous béton. Français l'a marqué s'abonner, cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, ou après une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sous cette cloche là, ou après l'on abonner automatiquement le passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez-le sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monter une vidéo ou joindre une notification. Et puis pas oublier la gon like en bas vidéo ça.